Ok, oula, je suis extrêmement blond. Voilà ce que je vous propose pour aujourd'hui. L'an dernier, j'étais parti en vacances avec Kate, on avait traversé l'Europe en voiture. Et du coup, j'avais monté les vidéos, j'avais filmé, j'avais beaucoup bossé, c'était pas des vacances au final. Cette année, on est avec elle en Asie, on est entre Singapour et l'Indonésie. On a prévu de bouger 4 fois dans des hôtels différents, mais parmi ces 4 hôtels, il y en a 2 qui sont vraiment exceptionnels. Dont celui dans lequel je suis aujourd'hui, qui est le premier de la liste. Et je voulais vous faire visiter ces hôtels parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'occasion de voir trop en Europe. Donc il y aura une partie de la vidéo où je suis ici à Bali et une partie où je suis ici à Singapour, dans l'hôtel le Marina Bay Sands. C'est très bruyant ici, je suis désolé. En gros, c'est l'hôtel le plus connu de la ville, c'est même un symbole de la ville comme la Tour Eiffel à Paris. Il y a des t-shirts qui se vendent avec cet hôtel dessus. Sauf qu'ici, ils sont plus malins, ils rentabilisent à fond. Ils font dormir dans le symbole de leur ville. Alors qu'en France, le seul qui peut dormir dans la Tour Eiffel, c'est Ibra TV. Je propose qu'on tarde pas trop parce qu'il y a beaucoup de trucs à voir et il y a surtout des énormes fourmis qui sont en train d'attaquer ma caméra. C'est les limousines de la fourmi. Alors en fait, pour canaliser un peu les fourmis, ici ils leur font des petits plateaux repas. Regardez, ils leur préparent ça pour que les fourmis aillent manger directement dedans. On dirait un repas d'instagrammeuse lifestyle. Ça a l'air beaucoup trop appétissant, même moi j'ai envie de les manger. Ok, derrière moi ce n'est pas un temple bouddhiste, c'est, tenez-vous bien, l'entrée de la chambre. La chambre Puri-Indah. Puri-Indah, voilà, je sais pas si le nom est très rassurant en termes d'hygiène quand on le prononce à la française, mais c'est Puri-Indah. Voilà. 2 petites statues déjà pour nous accueillir. Bernard et Thierry, comme je les ai surnommés, qui ont une petite serviette d'ailleurs pour se cacher les parties intimes. Serviette un petit peu prétentieuse, je trouve, personnellement. Pour rentrer dans la chambre, voilà, si on a des invités, voilà, ça sonne pas très fort, mais il y a un système, je crois, de Bluetooth qui relie avec le salon pour qu'on l'entende bien. Je sais pas si la porte est censée nous rassurer en termes de sécurité, puisqu'il y a un passage très facile ici. On va rentrer, attention, je pousse la porte. J'ai des super ongles, hein. Ok, ça c'est la chambre, c'est une maison, hein. La chambre coûte 4 millions de roupies parce que oui, ici on paye en millions. J'ai l'impression d'être blindé depuis que je suis ici. Je te dois combien? 1 million de roupies? C'est 60 balles. Elle vaut 4 millions de roupies la nuit, je crois. Ça fait un truc comme 220, 240 euros, quelque chose comme ça. Et on va donc faire un petit tour. Ok, alors pour rentrer ici, c'est beaucoup plus modeste, hein. C'est un hôtel ici qui est tellement connu que les touristes viennent visiter le hall. Ça ressemble un peu, je sais pas, à un aéroport, à une sorte d'hôtel à Las Vegas. Les gens peuvent aller dans le bar, très connu. Il y a un bar avec un nom français, avec peut-être une ou 2 fautes d'orthographe. Et donc à l'intérieur, des petites boutiques de luxe. C'est assez grand, mais on n'a pas l'impression de plus d'être dans un hôtel. Et donc là, pour monter dans la chambre, c'est beaucoup plus traditionnel. Petit ascenseur. Arrivederci. Ciao. C'est de l'italien. Bon, déjà, on a gros avantages. Piscine privée, piscine à débordement à moitié et à bords normaux de l'autre côté. Très rare dans le milieu de la piscine, très technique. Malheureusement, depuis qu'on est ici, on n'a pas eu beaucoup de chance. Ça fait 4 jours qu'on est à Bali. Il y a eu un volcan en éruption, 2 séismes, 3 tempêtes. On est allé au total avec Kate 24 secondes en cumulé dans cette piscine. Mais elle est magnifique. Je peux vous proposer quelques images de drone pour compenser. Avant de vous faire rentrer dans la chambre et de vous montrer le reste de l'hôtel, je précise qu'en plus d'être le plus connu de la ville, cet hôtel est aussi un hôtel très cher, beaucoup plus cher que celui que vous visitez en parallèle. 550 € la nuit, ça fait mal, mais on voulait faire une nuit, donc on a dormi 7 nuits dedans avec Kate pour avoir cette expérience. Regardez déjà dans le couloir la vue qu'on a exceptionnelle. Le périphérique. Non, en vrai on a quand même le circuit de Formule 1 de Singapour. Il n'y a pas de course à part ce bateau là, mais j'ai même pas l'impression qu'il est vraiment très pressé. Je suis pas sûr qu'il recherche un peu position. Dans le jardin, ce qu'on voit aussi directement, c'est ce petit abri, je sais pas comment ils appellent ça, abri qui est magnifique, où ils ont posé une petite table comme ça pour faire de la méditation ou un énorme apéro. Après, chacun a ses traditions. C'est l'homme qui a la particularité d'avoir la même coupe que moi. On arrive maintenant sur la terrasse. Très belle terrasse comme vous le voyez, avec un banc magnifique. C'est un banc porteur, je crois. Attendez, il y a peut-être une porte secrète ici. Regardez comme c'est beau ça. Ça doit être, je sais pas, peut-être un mini-bar, peut-être des peignoirs pour aller à la piscine. Non. On va rentrer dans la chambre. J'ouvre la chambre. Alright. Oui. Déjà par rapport à la dernière fois que j'ai fait une vidéo dans un hôtel à 38 €, c'est une carte pour ouvrir une chambre, c'est déjà une grande avancée pour moi. On y est. Alors déjà, ce qui m'a choqué moi quand je suis arrivé ici pour la première fois, c'est ce lit avec cette robe de mariée qui pend. C'est en fait pour protéger des moustiques. Le problème du coup qu'on a remarqué, c'est que une fois qu'on est dans le lit, qu'on a fermé ça et qu'il y a un moustique à l'intérieur, on est ses proies. Voilà, je suis pas en train de contracter, hein. Voilà, juste là je me suis fait piquer. Allez. C'est pénible, c'est grosse piqûre, j'ai l'impression de faire un don du sang à chaque fois. Sauf que j'ai même pas le sandwich en me réveillant. Et attendez, regardez, quand je vais commencer à mettre la carte pour l'électricité, la grosse plus-value de cette chambre, attention. C'est magnifique, Singapour, baby.
fait peur. L'immeuble est un petit peu en diagonale. Du coup, on est suspendu au... Regardez. Alors, on fait la petite visite. On a le porte-parapluie. Beaucoup trop imposant. Alors, petit point, parce que j'ai quand même visité Singapour. Ça, c'est le quartier économique de Singapour. Ici, c'est un grand centre commercial. Ça, c'est, je sais pas, une sorte d'enceinte un peu géante. Et là-bas, après, c'est la Seine-Saint-Denis, 93. On a ici un petit accessoire pour moi. Je m'attends à ce qu'il y ait un cheesecake en dessous. Mais pas du tout. Très décevant. Ok, maintenant je vais pouvoir vous montrer la chambre. Honnêtement, je suis un peu déçu de la chambre. C'est une chambre un peu trop classique pour le prix. On a quand même un magnifique bureau, comme si je venais ici pour faire des mails. Ici un petit salon avec... Il y a vraiment des gens qui mangent ce genre de bananes. Alors les bananes sont beaucoup trop petites et les citrons... Non, c'est pas des citrons ça. C'est un avocat. Non, j'y connais rien, je connais aucun fruit. Petite assise comme ça, petite allonge même. Si à un moment comme ça, j'ai envie de régner sur la ville, c'est tout à fait faisable. Je sais pas s'il y a un grand intérêt, hein. Mais c'est une option que vous avez dans cette chambre pour 550 €, je le rappelle. Alors ça, vous voyez, non, c'est des serviettes, on est censé les utiliser pour s'essuyer les mains. Et j'ai pas du tout envie. Je préfère m'essuyer sur mon t-shirt et laisser cette très belle déco. Attends, c'est des vraies fleurs. 550 € la nuit, j'embarque en France. En termes de décoration, on est pas mal non plus. C'est des choses un petit peu traditionnelles, hein. Une femme avec une femme, un homme avec un homme. Très LGBT ça, très sympa. Des mentalités modernes. En termes de déco, on est sur quelque chose de beaucoup plus basique que dans l'autre hôtel. Je sais pas s'il y a un symbole LGBT là-dedans, mais il est peut-être un petit peu plus subtil. Ah, donc globalement c'est classique. Et il y a un minibar. 550 € la nuit à mon avis. La Red Bull ici, c'est 24 €. Regardez cette boiserie qui a été faite il y a au moins pas 40-50 ans. Très large, à côté du lit. Très pratique pour poser l'iPad. C'était déjà bien réfléchi à l'époque. Dans les rangements, hein, quoi. Oh, sympa. Oui. Je vais peut-être le prendre dans la valise aussi celui-là. Ok, donc ça c'est la partie chambre à coucher. On va passer maintenant à ma partie préférée. C'est magnifique, vous allez voir. C'est la chose la plus impressionnante que j'ai jamais vue dans un hôtel. Je vais me tourner tout doucement. On est ici, messieurs, dames, dans une salle de bain, moitié intérieure, moitié extérieure. C'est magnifique. Petit peignoir, regardez, accès direct à l'extérieur. Alors je vous avoue que quand il pleut, vous avez l'eau froide gratuite. Là on est sur un peignoir un peu plus confort, j'avoue. Il va bien celui-là. Désormais je ferai peut-être toutes mes vidéos en peignoir. On va passer à la salle de bain. Alright. Bon voilà, encore une fois malheureusement une salle de bain un peu classique. Pareil, je pensais avoir des choses un peu surprenantes, il n'y en a pas forcément. C'est juste que c'est très grand, regardez, il y a beaucoup d'espace pour pas grand chose. J'ai déjà vu des terrains de basket à Paris plus petits que ça. Alors évidemment pour les gens qui sont en train de regarder la vidéo, ça paraît magnifique, c'est paradisiaque, c'est très beau. Sauf que quand on l'utilise, il y a quelques petits trucs à savoir. Idéalement se placer sur ces rochers, l'eau coule depuis cette petite bouche là et coule donc ici, sachant qu'ici pour que l'eau s'évacue on a un accès avec ces tuyaux et par ces tuyaux rentrent aussi voilà des créatures vivantes comme par exemple ces petits crabes. Un petit crabe là, vous le voyez le petit crabe au milieu là, il y a un combat de crabes là. Ok, et j'ai vu aussi, alors des fois il y a aussi des grenouilles. Elle est pas grande hein. C'est une toute petite grenouille, mais je peux vous dire que quand vous êtes nu ici, en train de vous doucher, et que vous devez vous baisser pour ramasser le shampoing et le savon, que la grenouille est juste ici, faut avoir une certaine confiance en la nature pour pas se dire qu'elle va aller fouiller un peu trop loin. Bref. Dans ce hôtel, il y a peut-être moins d'animaux comestibles. Mais vraiment rien. Hein. Pas une grenouille. Petit crabe. Une araignée au moins, je sais pas, un truc, non? Voilà, en tout cas, un endroit avec de la grenouille, du crabe. En France, c'est un resto étoilé. Ici, c'est une douche. J'avais préparé cette vanne en avance. J'en suis très fier. On aurait pu peut-être, tout bête, hein, je propose, penser à mettre une baignoire pour le prix. 550 €, je le rappelle. Il n'y a pas de rancœur quand je dis ça. Je rappelle juste le prix de temps en temps. Je vais voir tout ce qu'il y a à voler, tout simplement. Parce que là, je compte quand même rentabiliser à fond cet investissement. C'est quoi ça? Brosse à dents. J'ai déjà ma brosse à dents. Mais vous retrouverez celle-là certainement sur le bon coin très bientôt. Ah, c'est quoi ça? Oh oui, c'est des symboles qu'ils envoient là. C'est très bien ça. Ils se renseignent sur leur clientèle avant qu'ils arrivent. Hop, j'embarque aussi. Petit coton, petit cure-dent. Allez, dans le doute, j'embarque tout. On va passer maintenant à la dernière partie qui est du coup un peu plus modeste, un peu plus traditionnelle puisqu'on est dans une salle de bain à peu près normale. Ici, les toilettes avec une vue sur un autre jardin. Alors la journée c'est très mignon, c'est franchement très plaisant. Par contre la nuit, quand vous allez aux toilettes, que vous êtes assis ici et que sur le bord de la vitre à l'extérieur, il y a une grenouille qui croasse, un lézard qui passe, pas le même deal. En termes de toilettes, on est sur des toilettes un petit peu plus safe, un petit peu plus sécure. Il y a une sorte de dossier, j'ai jamais vu ça. Et on va s'asseoir 2 secondes. Hein. Pour les gens qui adorent utiliser leur téléphone aux toilettes, ils en ont un. Après derrière vous pouvez aller sur Instagram, faire une partie de Candy Crush, je sais pas quoi, vous faites ce que vous voulez. Et petite surprise,
j'ouvre ça. Là, ce sont des portes qui coulissent, alors des portes vraiment coulissantes comme ça, de manière totalement latérale. Et regardez ce qu'on aperçoit. Un bain extérieur, privé. L'eau peut aller à 35 degrés. Idéal quand vous venez comme nous, dans une semaine où la piscine est trop froide, qu'il y a des séismes, des volcans en éruption. Mais que malgré ça, vous voulez quand même profiter de vos vacances. Bon, je crois qu'on a fait le tour de la chambre. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Vous avez vu la fenêtre, on est au 34e étage. On va monter un tout petit peu. Ok, on a fait le tour de la chambre. Je vais vous montrer vite fait un peu ce qu'il y a à l'extérieur, parce que c'est quand même très beau. J'ai quelques images de drone. On va pas hésiter à en mettre au montage. On peut même mettre un peu de musique si ça vous va. Ok, donc là on est au 57e étage et la particularité de cet endroit, c'est cette piscine infinie. Là je vais pas pouvoir y aller puisqu'il y a une raison assez évidente de perte de style si je vais dans l'eau. Je vais plutôt vous mettre des images avec Kate. Hier on est venu ici, je peux pas faire de drone puisque ici à Singapour, même jeter un papier par terre est passible de prison. Quand on arrive dans le pays, on reçoit un petit papier qui dit que si on vend de la drogue, on risque la peine de mort. Donc le drone va rester tranquillement dans la chambre. Elle a une vue comme ça et elle fait des longueurs. Faut aller dans une piscine municipale à ce niveau là. Et en plus de la piscine, regardez ici on arrive, on a des jacuzzis avec une autre vue sur le port de Singapour et sur le jardin de Singapour. Attendez, je vais monter. Est-ce que c'est risqué ce que je fais? Oui, c'est énormément risqué. Regardez le jardin. Ça c'est pas magnifique. Voilà, à l'extérieur, vous voyez, il y a des temples à tout va, des statues. Ça c'est une petite rizière je crois, si je suis pas trop mauvais en botanique. Oh. Heureusement qu'on vient de passer notre dernière nuit dans cet hôtel parce que je pense pas que j'aurais réussi à redormir après avoir vu ça. Ok, les visites de ces hôtels sont terminées. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a pris ces hôtels en partie pour ça avec Kate. Vu que j'ai fait cet hôtel en deuxième, je peux donner mon jugement aujourd'hui. Alors pour le prix, il y a vraiment aucun doute. C'est évidemment l'autre hôtel que j'ai préféré. Il est plus original. Quand on est arrivé dans la chambre avec Kate, je me suis dit vraiment, ça vaut le prix. Ici, quand on est arrivé dans la chambre, je me suis dit vraiment, heureusement que c'est Kate qui paye. Parce que oui, je précise qu'on n'a pas été invité dans ces hôtels, mais on a payé ses chambres. Enfin, Kate a payé ses chambres. Et moi, je fais une vidéo pour essayer de rentabiliser derrière. Tout ça pour dire que celui-là, pour 550 €, ben, on a cette piscine et cette vue exceptionnelle. Mais après, on est dans un hôtel assez classique avec un peu trop de monde à mon goût. J'espère aussi que vous avez passé de très bonnes vacances. Je vous préviens, il y aura peut-être une petite vidéo bonus dans quelques jours. Une vidéo très courte de 2-3 minutes maximum. Un truc que j'ai pas fait depuis très longtemps. Un petit sketch à l'ancienne. J'espère que ça vous plaira. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas le rater. Je vous apprécie. Et aussi, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'elle fasse un maximum de vues. Et qu'on ne regrette pas tout cet argent dépensé. Je vous envoie des sacs d'amour. Voilà, des sacs d'amour comme ceux qui arrivent. Ce genre de sac d'amour.